Je vois en juin 2022 le jeune Robin, âgé de 18 ans, adressé par son orthodontiste pour l'avulsion des 4 troisièmes molaires. Euh, L'indication d'opérer est portée, plutôt sous anesthésie générale, qui est le choix de Robin, est totalement acceptée par ses parents. Comme Robin part en études à l'étranger l'année qui va commencer, l'année universitaire qui va commencer, il est décidé d'un commun accord entre Robin et ses parents et moi de proposer une intervention à la clinique des Martinets un an après, donc en juin 2023. Le dossier médical est réalisé. Et les Robin et ses parents sont avertis de la nécessité de prendre rendez-vous avec un médecin anesthésiste de la clinique quelques jours avant l'intervention. Presque un an plus tard, je revois Robin donc, au bloc opératoire. Euh, on vérifie avec l'IBOD les précautions d'usage, checklist et compagnie. L'induction de l'anesthésie générale est lancée et l'intervention commence. Je retire les 3 premières troisième molaires sans difficulté comme prévu et je pense terminer assez rapidement l'intervention d'ablution de dents de sagesse assez simple. Je pensais donc terminer cette intervention assez rapidement. Donc après avoir créé un lambeau au niveau de la tubérosité du maxillaire droit, je dégage l'os avec une fraise boule et au bout d'une minute et demie, je suis étonné de ne pas trouver la dent prévue à cet endroit-là. Je me retourne pour contrôler sur la radio panoramique qui est installée sur un négatoscope dans le bloc opératoire pour bien vérifier la présence de cette dent. Je vois cette dent à cet endroit, au niveau supérieur droit. Donc je retourne au niveau du site opératoire, je continue à dégager et je ne trouve toujours pas cette dent. Étonné un peu comme moi de cette situation, mon aide opératoire me demande si la radio est la bonne et si elle est bien orientée. En effet, j'aurais pu effectivement me tromper de radio ou la mal orienter. Donc on demande à l'infirmière du bloc opératoire de vérifier l'identité qui est marquée sur la radio et sa bonne orientation, ce qui est fait et ce qui affirme que c'est bien la bonne radio. Donc réconforté par cette information, ce dont je ne doutais pas, eh bien, je continue à dégager encore. Inévitablement, je tombe dans le sinus. Je cherche désespérément cette dent que je ne trouve pas, ce qui quand même commence à être contrariant. J'essaie de faire un abord palatin. Et au bout d'un moment, mon aide opératoire me dit « mais arrêtez, il y a sûrement un problème qu'on ne peut pas comprendre maintenant, mais manifestement, on ne trouve pas de dents et ça sert à rien un peu d'insister inutilement. » Qui est bon, effectivement, je lève un peu la tête du site opératoire et on se met à discuter on fait une pause et on discute avec l'équipe et d'un commun accord avec l'aide opératoire, l'IBOD, l'infirmière anesthésiste, on décide d'arrêter l'intervention et ce qui nous semble le plus raisonnable. Alors, en post-op, quand je vais revoir Robin en contre-visite dans l'après-midi, je vais avoir l'explication un petit peu de cette dent mystérieuse. En effet, Robin et sa maman qui étaient là m'informent que pendant l'année universitaire, à l'étranger, il a eu un souci, des douleurs qui se présentaient au niveau supérieur droit de la mâchoire. Et en fin de compte, il s'est fait retirer sous anesthésie locale cette dent de sagesse qui commençait à lui faire mal. Et évidemment, ils avaient complètement oublié de m'en reparler quand Robin est descendu au bloc opératoire. Donc on comprend bien maintenant l'histoire et on comprend un petit peu mieux cet acharnement que j'ai eu et un peu inutile à rechercher une dent qui n'existait pas.
Alors, comment notamment, enfin, déclarer cet événement indésirable associé aux soins, et comment le nommer? Alors, je pense qu'on peut le nommer comme un effet tunnel, c'est-à-dire que, et pourquoi effet tunnel? Parce que je pense que c'est plutôt mon entourage bienveillant qui m'a incité à arrêter, à ralentir, à arrêter et à me poser des vraies questions, plutôt que de me laisser aller à continuer et à m'enfoncer dans une erreur. Donc ça, je les remercie. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'on pourrait dénommer cet événement comme un effet tunnel. Par ailleurs, donc, dans les barrières qu'on pourrait mettre, alors pour non pas pour éviter de retrouver ces situations, il y a bien sûr la nécessité de re-questionner le patient avant de l'endormir sur sa situation, si rien ne s'est passé depuis la dernière consultation. En l'occurrence, ça, je ne l'ai pas fait, bien que cette dernière consultation était très lointaine et c'est une erreur de ma part. Et troisièmement, on pourrait aussi proposer que pour des rendez-vous qui sont pris très longtemps à l'avance, eh bien, il est utile, voire presque obligatoire, de prévoir une consultation juste avant une consultation avec l'opérateur, juste avant l'intervention, une semaine, 15 jours avant, ce qui permettrait même de réactualiser un petit peu l'imagerie à cette occasion.